qu'ils soient arabes ou noirs, ça reste des enfants. Mhm. Et on ne touche pas aux enfants. Totalement d'accord. Qu'ils soient arabes ou noirs, c'est pas ça le problème. C'est le problème que nous avons, c'est déjà un, on nous a menti. Deux, on nous a menti et nous, on a été tellement stupides qu'on n'est jamais allé faire vraiment les recherches nous-mêmes. On se rattrape ce soir. Deux, ce qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, l'islam vient conquérir la conscience de nos enfants. Moi, j'irai pas en Algérie avec le culte bamileke conquérir la conscience de la jeunesse algérienne. Putain, mais qui nous fout la paix, quoi. C'est bon, on a donné. Donc, et moi, c'est ça qui me rend malade. Par contre, quand tu parles à des gamins qui ont 15-16 ans, je suis désolé, qu'ils soient arabes ou ce que vous voulez, ils sont aussi adorables que les nôtres. Mais c'est qu'ils grandissent dans un truc qui font d'eux des monstres. C'est tout. Bien, on reprend. Hein. On va envoyer un petit jingle et on va se remettre dans le jeu. Faut-il remplacer par une importation d'enfants une population que les familles n'entretiennent plus? Comment tu peux importer des enfants? Hein? Comment est-ce qu'on peut importer des enfants? Cette question sociale et ethnologique n'a peut-être été étudiée nulle part d'une manière complète. Même ceux qui nous ont parlé de cette traite et de ces ravages n'ont pas su nous expliquer ce que devenaient les esclaves. Il manquait une conclusion à leur récit et c'est pour cela que leur témoignage a fait moins d'impression. Cependant, la vérité est éparse dans leurs ouvrages. Chacun d'eux en a vu une partie. En rapprochant ces indications, en les éclairant par l'histoire, en examinant les faits de plus près, on verra combien les données admises jusqu'à présent sont insuffisantes et combien le rôle de l'esclave est important dans les populations orientales. Nous trouverons la solution de ce problème lorsque nous arriverons sur les marchés de vente, particulièrement à Zanzibar et en Arabie. L'esclavage oriental se montrera à nous bien différent de l'esclavage américain. Il nous rappellera cet esclavage de l'Antiquité. Il nous rappellera cet esclavage de l'Antiquité qui donnait à Rome dégénéré un supplément indispensable de population. Des administrateurs aussi bien que des ouvriers. Mais il sera particulièrement intéressant pour nous parce que l'esclave noir nous apparaît comme le remplaçant de l'esclave blanc enlevé naguère à des races qui nous touchent de plus près. Alors, nous comprendrons mieux le caractère des populations orientales, nous verrons ce qui manque à leur institution pour qu'elles prennent place au milieu des nations civilisées. Nous reconnaîtrons bien, il faudra, pour détruire cette nouvelle traite, d'efforts énergiques bien dirigés. Réclamer ces efforts en éveillant l'attention du public, en excitant le zèle des peuples et des gouvernements, en appelant une discussion sérieuse, tel est le premier devoir de tout adversaire de la traite. Ce petit livre n'a pas la prétention d'amener une révolution aussi importante s'il donne à quelques hommes de talent et de valeur la pensée de reprendre l'œuvre qu'il aura essayé de remplir. Il, c'est le livre. Ce sera pour lui une véritable bonne fortune. C'est le seul succès qu'il désire. La chasse à l'homme, je déteste ce mot-là. La chasse à l'homme se fait sur 3 points à la fois. Sur les côtes orientales de l'Afrique, dans la haute vallée du Nil et dans les régions du Soudan qui entourent le lac Tchad. Ce dernier théâtre est le moins connu de tous. Peut-être est-il un dernier refuge
où les négriers sont allés cacher un commerce que la surveillance de l'Europe rendait plus difficile sur d'autres points. Les convois arrivent du Bournou en franchissant le désert et de l'oasis de Faisan et de l'oasis du Faisan se replient du côté de l'Égypte. Le trafic du Haut-Nil est plus intéressant pour nous parce que les hommes qui le font, en déguisant leur brigandage sous les apparences d'un commerce régulier, appartiennent aux nations les plus civilisées de l'Europe. Il y a là non seulement des Égyptiens ou des Turcs, mais encore des Autrichiens, putain. Des Autrichiens, des Italiens, des Anglais et des Français. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous avez saisi là la lecture? En fait, après l'abolition de l'esclavage, les Turcs, les Égyptiens vont continuer et les Arabes vont continuer l'esclavage. Mais il y a des Autrichiens, des Italiens, des Anglais et des Français qui continueront à faire des chasses à l'homme en Afrique pour vendre aux Arabes les Noirs qu'ils auront capturés. Pop, 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 pop. Je rappelle que l'ouvrage que je suis en train de lire, vous pouvez le télécharger. Vous pouvez le télécharger. Vous pouvez le télécharger dans la description du live. C'est chaud. Très chaud. Bonsoir, Evina. Au TEP, tout le panel. Vous m'entendez? On t'entend. Ah, super. Au TEP, la toute dernière des fétiches. Au TEP, au grand judoka, même s'il n'est pas là, j'ai vu qu'il n'est pas connecté depuis. Au TEP à toutes nos sœurs, au TEP à tous nos frères. Que la paix soit sur vous, mais pas tout de suite, car comme vous pouvez le constater, nous sommes en guerre. Et l'Afrique ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Comment vas-tu, fétiche? Mon frère, on est en train de lire un truc là. Fétiche, Ah, ça va? Parce que je vois, j'ai fait pas mal de live déjà et tu encaisses pas mal, hein? gars, on va faire comment? On va faire comment? Tu encaisses pas mal et comme je condense les lives, je vois comment tu avances dans les cours. J'espère que madame t'aide beaucoup. Ah Parce bah que non, elle est plus guerrière que moi. Ah, ça va, c'est bien. Parce que moi-même, j'ai encaissé pas mal de choses là. Tu as vu quel live? Fétiche, j'ai vu pratiquement, je suis à plus de 120 lives, hein. Waouh. Ouais, je suis à plus de 120 lives, donc j'ai eu quasiment tout, presque tout. Parce que quand je dis 120 lives, je dis bien 120 finis, hein. Hmm, C'est que quand les commentaires arrivent, là, je coupe, je passe à un hmm, autre live. Et ce qui s'est passé, c'est que YouTube m'a même mélangé ma liste. Je suivais mes lives là d'une manière, hmm. ils ont même tout mélangé. Mais c'est pas évident parce que ça a nettoyé
tout ce que je peux dire comme idée préconçue, ce qu'était ce monde en réalité. Ah. Et je me rends compte que non, il faut véritablement une mise à jour et Hmm. ça a complètement bouleversé toute mon âme. C'est pour ça que maintenant, tu remarques que chaque fois, je te demande si tu vas bien. Ah oui, oui. En fait, si tu veux, le truc, c'est que quand toi, tu regardes les lives, tu les regardes probablement seul. C'est Alors ça. que moi, contrairement à toi, à chaque fois que j'ai souffert devant 400, 500 personnes. Oui. Et donc, Harold était là, Echi Akamba était là, Judoka Golis était là, Sanjaka était là, la sœur Otep Le Monde était là. Donc, ça te permet, tu absorbes plus facilement, tu vois, quand tu es entouré, en famille, comme on est là, tu vois, que quand Ouais. tu es seul devant la vidéo. Parce qu'il y a eu des lives que j'ai revus, bien sûr. Mais je trouve qu'on souffre beaucoup plus quand on est seul et que on ne peut pas évacuer un peu de temps en temps. Parce que tu vois, chacun prend la parole un peu. Ça permet un peu de lâcher un peu la pression, tu vois. Mais ce que je peux te dire, pour moi qui n'ai loupé naturellement aucun live, mais moi je préfère, je préfère l'homme que je suis aujourd'hui, avec tout ce qu'on a appris, que Mais l'homme que j'étais avant. il ne fait aucun doute, pas l'ombre d'un doute, qu'on préfère de loin. Je dis, ce n'est même pas de loin, on ne peut, ça dit des planètes différentes. Oui, c'est ça. Voilà. On préfère ce que nous sommes, malgré tout ce qu'on a vécu. Moi, franchement, je suis très fier C'est ça. et je remercie les Nétérous de m'avoir fait naître noir. Je suis fier de ça, fier de mes ancêtres, de tous ceux qui sont partis comme ceux qui sont restés. Voilà. On ne va pas monopoliser la parole. Tu vois la partie que tu viens d'entamer là, le Bornou, là, le Kalem Bornou, ça nous concerne directement là, parce qu'on touche déjà à l'Afrique centrale. On est au Cameroun. Voilà, on est déjà au Cameroun avec la conversion du sultan Joya. C'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, Evina, bien, Oui. moi je te dis, fétiche de guerre, c'est notre, comment dire ça, c'est un devoir pour nos enfants. Ah non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un devoir, c'est-à-dire que, fétiche, euh, l'histoire, l'histoire, là, souvent, c'est la manière d'être racontée. Je parlais de ça à mon ami, là, et tu sais ce qui s'est passé hier? Hier, je rentre du travail et, bon, moi, je n'aime pas déranger. Comme je rentre généralement tard, j'entends dans la chambre là-bas quelqu'un qui est en train d'écouter des lives. Et il y a quelqu'un dans un des lives qui est en train d'expliquer que, ben, disons que l'histoire de la Bible, là, c'est pas si vrai que ça. Il y a 2 jours, je te disais que ce côté-là, même, ça ne peut jamais arriver. Et j'arrive, j'entends ce live-là. C'était ton live que l'autre là est quand même allé voir que, mais le gars, si, depuis qu'il raconte ces trucs, ça peut être vrai. Donc, madame, elle est... On ne sait jamais. En tout cas, j'ai entendu ta voix là-bas dans la chambre. Peut-être c'était une erreur. Hein? Donc, la fissure s'est produite. Ah, je ne sais pas encore. Je ne vais pas m'avancer sur ce terrain-là. J'ai fait comme si je n'ai rien entendu. Bon, ça va pas durer longtemps. Et elle m'a posé la question, mais je n'avais jamais fait de remarque particulière. J'ai 2 enfants. Mon fils s'appelle Kémy. Et ma fille s'appelle Isis. Je n'avais jamais fait de rapprochement. Tu t'imagines? Ouais. Waouh. C'est là où je me suis dit, mais comment c'est? On a même donné ces prénoms, comment? Je me dis, mais le hasard, c'est pas le hasard, puisqu'on est en train de remettre en cause certaines choses et on est en train de montrer chez nous. C'est notre histoire,
hein. Mhm, Histoire de Radia négrière, c'est les nôtres. Jean Ziegler a écrit un très joli petit livre là qui s'appelle La victoire des vaincus. mhm. Et dans Ah, ce petit, ouais, Jean Ziegler, c'est-à-dire il a écrit l'intitulé, c'est Oppression et résistance culturelle. mhm, Tu vois? mhm, Voilà. Et quand j'ai pris le livre aussi de Bouemba Bon, mhm, l'Africain était l'or noir de l'Europe. C'est notre histoire, c'est le drame sacré d'Osiris, mhm. c'est pas de la rigolade. Et de toute façon, nous savions que nous allons passer par là. Mais mon frère, tu sais que quand tu dis le drame sacré d'Osiris, là, moi, tu viens de me donner une bouffée de chaleur encore. Parce que tout ça, ça correspond à ça, en fait. C'est exactement ça. C'est que moi, j'ai vu les lives en condensé. Mhm, Tu vois un mhm. peu. Ah, Dès que, dès que tu dis un truc dans un live, moi, j'ai les 40 derniers lives que j'ai vus dans on va dire, les 10 derniers jours, les 20 derniers jours. Puisque moi, je ah, fais 3 lives par jour quasiment. mhm. Moi, on fait plus, je marche, je travaille, j'ai mon écouteur qui est là et j'écoute les lives tranquillement. Donc, du Waouh. matin jusqu'au soir, j'ai toujours mes lives là et j'avance. En tout cas, on a de la renaissance. Moi, dès que tu prononces un livre, je vais le chercher, hein. Ça, et c'est Namer qui m'envoie tous ces livres. Ah. Namer de ta mairie. La mairie, ouais. Ouais, je connais bien. Oui. Et ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je fasse signer ça par tout le monde qui a fait des lives. Tu vas devoir signer ces livres-ci, et pas pour moi, pour mes enfants. Hé, qui ça? Non, tu vas signer tous les livres. Le M'a fait professeur Regmire va signer les livres. Namer va signer. Vous allez tous signer ça parce que c'est pour nos enfants, c'est pour l'avenir. Hmm. Il faut qu'on ait des bibliothèques parce que je crois que c'est Nyamessou qui avait dit à son fils, et ça m'a percuté, je ferai en sorte que tu aimes le livre plus que ta mère. Oui, 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 on avait lu ça, ouais. Ouais. Et là, j'ai percuté. Tous les livres que vous êtes en train de lire, ce n'est pas tombé entre vos mains par hasard. C'est très important. Hmm. Et je vous assure que dans la décennie qui arrive, là, on va faire en sorte que tout ça disparaisse. Ouais. Donc, conservez-les jalousement. Il va falloir qu'on fasse même une banque de ces livres-là. Que ça ne reste pas seulement sur les groupes et tout ça. Vraiment qu'on télécharge tout ça, on met ça quelque part. On continue donc le live. Hmm. Merci à tous. Merci, mon frère. Merci bien. Etché, Akemba, bonsoir, mon frère. Salut le fétiche. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends, je t'entends. Ouais, en tout cas, toujours merci pour la présence. On reste à l'écoute. D'accord, On est ça marche. souvent énervé, souvent triste, mais jamais désespéré. Merci. Bah ouais, de toute façon, on n'a pas le choix, mon frère. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonsoir, ma soeur, au TEP Le Monde. Ah, bonsoir, fétiche. C'est très dur, très chaud ce soir. T'as vu? Je suis depuis le début. C'est très dur. C'est très dur, vraiment. Et puis, tu vois tout autour de toi les Noirs musulmans, c'est les Noirs catholiques, c'est terrible, hein. Mais comme tu as dit, tu es un homme de loin qui a très bien changé. Et moi, je suis une femme de loin, la meilleure version de moi-même. C'est clair. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé chez les fétiches. Et que, comme mon frère vient de le dire, il faut que cette histoire soit pour la génération future. Que ça reste pas pour nous seulement, on puisse les transmettre partout. Je suis un peu très triste ces derniers temps. Là, il y a 2 jours, je dirais que j'ai été bannie donc des familles très, très chrétiens. Alors, du coup, c'est un peu dur de ce que tu entends et que tu perds des familles. Tu les vois, tu as pitié d'eux. Il n'y a même pas une discussion, quoi. Nous savons que ça arrive. Il y a des gens, quand ils te bannissent, c'est pas grave, mais il y a 1 ou 2 personnes très importantes dans la famille. Quand il faut ça, c'est trop dur.
Donc, mais ça ne peut pas nous arrêter le combat. Et puis voilà, on s'occupe des petits. Les vieux, là, comme tu dis, des chiens de garde, on les laisse passer. Voilà. On Le truc, continue. c'est que si tu es banni, nos ancêtres, Exact. nos ancêtres, attends, je sais pas, il y a un retour. C'est dur, mais on va Non. continuer. On va pas se faire arrêter par les gens de Jésus et de Mahomet. Voilà. Oui, mais en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est un exemple que tu dois donner aussi aux enfants. Hein. Exact. Je suis désolé, moi, il n'y a même pas de... Moi, j'ai eu des discussions avec des amis très, 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 très proches sur les fétiches de guerre, qui m'a même d'ailleurs conduit à lancer un sondage, là. Donc, je vous invite tous les fétiches de guerre qui ont vu plus de 50 lives des fétiches de guerre. On a fait. Voilà, je vous invite à aller participer au sondage. C'est suite à la discussion avec quand c'est des amis, c'est même des frères, hein, mais qui ont vu les fétiches de guerre, ils sont occidentaux, et ça les a perturbés. Donc on m'a même parlé d'appel à la haine et tout, machin, etc. Je dis mais non. Il dit oui, mais en même temps, c'est pas juste parce que tu sélectionnes les livres. Je dis mais attends, mais l'éducation nationale sélectionne les livres. Exact. En quoi c'est différent? Mm-hmm. Je veux dire, aujourd'hui, c'est bien facile de commémorer 39-45. C'est une appel à la haine contre les Allemands quand vous commémorez 39-45? Non, c'est une commémoration. Non. Alors pourquoi est-ce que les Africains, aujourd'hui, nous, quand on va à la rencontre de notre histoire, doit-on nous attendre que systématiquement notre histoire soit dirigée, orientée, expliquée par vous? On doit rester sous la tutelle occidentale jusqu'à quand? Ben oui, tu entends Emmanuel Macron qui dit c'est notre histoire, c'est notre partage de l'histoire. On ne peut pas partager l'histoire avec bourreaux et victimes, c'est impossible. C'est pas possible. Donc à un moment donné, donc forcément, moi aussi ça a des impacts. Mais je suis désolé, moi je choisis mon peuple d'abord. J'adore mes amis, mais je suis désolé, ma famille d'abord. Mais ce qui m'étonne, c'est que eux ils disent que tu as de la haine. Mais en même temps, quand eux, ils matraquent tous les jours à la télévision. Oui, c'est ça. Eh bien, ça dit absolument. C'est vraiment difficile. Quand je te dis, la personne qui a voulu divorcer, c'était à cause de ça. Vous matraquez tous les jours les étrangers. Et mais nous, quand on dit ce que vous avez fait, vous dites, mais c'est incroyable. On ne peut pas discuter avec ces gens. C'est tout. Donc non, c'est pour t'expliquer que, bon, après, moi, j'ai la chance d'avoir des gars quand même. Mes potes là, ils sont très 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 intelligents, mais je sais que d'autres vont pas comprendre. Et donc on a lancé ce sondage suite à cet échange que j'ai eu, un déjeuner qu'on a eu, pour savoir. Et puis à la limite, tu as beaucoup de noirs à ma place qui jamais de la vie, compte tenu de la qualité des amis que j'ai, sur tous les plans, hein, c'est des types exceptionnels, mais jamais auraient fait fétiche de guerre. Mais moi, je suis désolé. Moi, c'est ma mère d'abord. J'adore mes amis, mais ma mère d'abord. Exact. Ma famille d'abord. Je veux dire, je ne vais pas sacrifier mes ancêtres d'abord. Et ça ne m'empêche pas d'adorer mes amis. Je vous parle de gens que je connais depuis que j'ai 14 ans. J'en ai 48. Voilà. C'est même plus des amis, c'est la famille. Ouais. Mais je suis désolé, il y a des trucs qui auraient dû être réglés plus tôt. Je suis désolé. Donc ça n'a pas été réglé, on va le régler maintenant. Ouais. Pardon, je vous conseille aussi une dernière chose. Je suis tombée sur un débat de Kamita, Nyamsi, comment il s'appelle, un monsieur qui s'appelle Nyamsi. J'ai tombé là-dessus par hasard hier. Non, pas le Franklin là. Non, pas celui-là. C'est un Nyamsi, patriarche Nyamsi de je sais pas, un truc. J'ai envoyé beaucoup de il parlait sur Jésus est mythe. Comment, ma soeur? On l'entend plus là. Avec un prêtre catho. Ah, on l'entend plus. Tu as vu ça? On t'entendait pas pendant un moment. Tu as dit quoi? Ah, c'est vraiment un débat très intéressant. Et le prêtre, il était KO. Il n'avait pas à répondre. Il a parti pour qu'il cherche ses informations.
Le prêtre est venu toujours, car il n'arrive même pas à dire ce que c'est Jésus, c'est que c'est son histoire. Ah oui, mais moi, attends, ne mets pas un prêtre devant un fétiche de guerre. Le gars on va le fumer. Discuter. J'ai envoyé beaucoup de choses sur le fétiche de Jésus, les divinités africaines et tout ça. Et je vous jure, on aura beaucoup de monde. Hein? Bah écoute, très bien. Parce que Kamita. Ma soeur, t'as un problème de micro là. Allô, allô, au TEP Le Monde, on t'entend plus. Allô? Elle a un problème de réseau, je pense. Hein. Ouais. Bonsoir, Judoka. Oui, bonsoir, Fétiche, bonsoir tout le monde. Bon, bah écoutez, j'ai commencé à écouter effectivement la suite de ce live. On est toujours dans des horreurs. Je trouve que les horreurs qui ont été faites par les Occidentaux sont un peu moins difficiles à vivre parce qu'on découvre moins de choses qu'avec les Arabes. Je trouve, Fétiche, que cette période esclavagiste des Arabes de l'an 600 jusqu'à nos jours, je la trouve vraiment horrible parce que l'ensemble de ces meurtres, l'ensemble de ces exactions ont été rarement mis en lumière par nos communautés. Voilà, exactement. Et je trouve, moi, ce qui m'a marqué, franchement, c'est le fait d'aller pendre une femme qui ne peut plus traverser le désert. Oui, ça c'était sur l'autre live, ça, sur l'autre ouvrage. Voilà, donc il y a pas mal de choses, franchement, qui nous laissent sans voix et qui doivent faire réagir les gens de notre communauté qui sont partis dans ces religions. C'est pas pour eux, non, c'est pour les enfants. Il faut laisser tous ceux qui sont dedans là. Oui, c'est les enfants aujourd'hui, c'est les 18-25 ans, les 15-25 ans qui doivent savoir ce que c'est que ces religions-là. Tous ceux qui sont dedans, ça sert à rien d'essayer de les convaincre d'en sortir. Non, ça va les... ça va les braquer et eux, ils n'ont que leur foi à te mettre en avant. C'est ça, c'est-à-dire le vide, le vent. Le vent. Bien. Au TEP Le Monde, ma soeur, tu termines et on reprend la lecture? Oui, mais ça s'est coupé comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ben justement, je vous conseille de suivre Kamita de temps en temps. Il donne des faits, que des faits. Et puis comme ça, on pourra même montrer à quel point que même les prêtres, ce qu'ils racontent, c'est du n'importe quoi. On continue les ouvrages. C'est très important pour nous et pour nos enfants. Bien. Voilà. Bien. Donc, allez, un petit jingle là. Moi, j'ai besoin de. Allez, hop. Bien. Donc, on reprend. Nous apprenons ici sur la partie là que les Européens vont continuer à pratiquer des razzias en Afrique pour les vendre aux Arabes. Étant donné que l'esclavage a été aboli en Europe, eh bien les Européens vont travailler pour l'Orient. Voilà ce que cette partie du livre nous enseigne. Voilà. On flétrira les actes coupables, on louera les sages mesures, on condamnera les institutions malheureuses, on encouragera la justice, mais il y a d'attaque contre aucune nation en tant que nation. Il faut au contraire que tous les gouvernements, tous les peuples s'unissent dans un effort commun pour arriver à ce grand résultat, la suppression de la traite orientale. Nous sommes en 1870, je rappelle. Mais dans cette œuvre, il semble que la part la plus considérable appartienne à 3 peuples de l'Occident. Les Allemands, les Anglais et les Français. L'Allemagne, aussi bien celle des petits États et de l'Autriche que l'Allemagne du Nord, s'affirmant dans le monde politique avec une vigueur nouvelle, réclame sa part dans les découvertes géographiques.
On est en 1870. On est 15 ans avant la conférence de Berlin.